Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous revenons une fois de plus pour voir la suite de notre étude de texte sur Surprise partie, un texte qui est tiré de A. Apolline in Tribalique de Henri Lopez le Congolais. La fois passée, nous avons présenté le texte, nous avons présenté son auteur et ses œuvres. Nous avons également donné des explications sur des expressions et mots difficiles qui se trouvent dans ce texte. Aujourd'hui, nous parlons de la compréhension du texte. Poser des questions, répondre à ces questions, vous permettant de comprendre ce dont il est question dans le texte. La première question ici qu'on se pose pour comprendre le texte dit « De quoi est-il question dans le texte ?» Dire de quoi parle le texte. Dans ce récit, c'est un récit évidemment, dans ce récit, l'auteur met en scène un jeune étudiant qui reçoit une invitation de la part de l'un de ses camarades à l'aider à préparer une surprise party, c'est-à-dire une soirée dansante. C'est de là que le texte parle. Le texte parle d'un jeune homme, d'un jeune étudiant, n'est-ce pas, qui reçoit l'invitation de l'un de ses camarades à l'aider, n'est-ce pas, à préparer une soirée dansante. La deuxième question, quel est le type du texte? Si vous voyez bien, vous regardez bien, vous lisez bien le texte, vous vous rendrez compte que le texte est un récit. C'est un récit, un texte narratif. C'est un texte narratif. Vous allez voir que c'est un jeune, le jeune là qui reçoit l'invitation là, qui est, n'est-ce pas, le narrateur. La question 3 dit où se déroule la scène. Ça, c'est le premier volet de la question. Deuxième volet, à quelle catégorie sociale appartiennent les personnages? À quelle catégorie sociale appartiennent les personnages? Donc, ici, pour cette question, nous dirons que la réponse, c'est que la scène se déroule dans une ville, non loin d'un campus universitaire. On a préparé cette scène-là se déroule à côté d'un campus universitaire. Donc, les personnages, ici, on a demandé aussi quelle est la catégorie de ces personnages-là. Donc, ces personnages sont des étudiants. C'est des étudiants qui se trouvent entre eux pour organiser une soirée afin de se détendre. La question 4. Nous avions dit que c'est un récit. Donc, il faut dire maintenant quels sont les verbes, quels sont les temps des verbes. Les verbes sont-ils conjugués à quel temps? Les verbes sont conjugués à quel temps? Les faits rapportés se déroulent-ils au même moment? Quand il y a déjà des différents temps, c'est qu'il doit aussi avoir différentes actions. Donc on se pose la question, est-ce que ces actions-là, les faits relatés dans ce récit, se déroulent-ils au même moment? Donc, le verbe ici, les temps de verbe ici, les verbes, pour la plupart, les verbes sont conjugués ici à l'imparfait et au passé simple. Donc, l'imparfait et le passé simple sont les temps par excellence du récit. Les faits rapportés ne se déroulent pas au même moment. Il y a les actions antérieures ou postérieures par rapport à d'autres. Puisqu'il y a plusieurs temps ici, on a parlé du passé simple et de l'imparfait, les actions ne peuvent pas, ou bien les faits ne peuvent pas se dérouler au même moment. Donc, les faits, les uns sont antérieurs par rapport aux autres, ou encore postérieurs par rapport aux autres. Voilà quelques questions qu'on se pose en vue de faciliter la compréhension de ce texte intitulé « Surprise partie ». Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette partie.
Nous allons nous retrouver prochainement pour continuer la suite. Au revoir et à bientôt.